Univers Freebox s'est rendu en Seine-et-Marne à la découverte du très haut débit radio. Depuis l'autorisation accordée par l'ARCEP le 24 mai 2018, ce sont déjà 700 abonnés qui se sont tournés vers cette solution. Depuis 2 ans, l'opérateur Nomotech a mené des expérimentations très haut débit en Seine-et-Marne. D'ici 2019, ce sont 20 000 abonnés potentiels qui pourraient en bénéficier dans les zones qui n'auront pas la fibre et où la DSL est de mauvaise qualité. Le THD radio se base sur la norme 4G et utilise la déclinaison Time Division plus adaptée pour desservir des habitations. Concrètement, la fibre arrive au pied d'un point haut, ici le château d'eau de Limoges-Fourches. Elle est reliée dans l'armoire technique au routeur Cisco qui intègre un logiciel spécifique au TD LTE lui-même, relié aux antennes au sommet du château d'eau par des câbles de fibre optique. Cela permet aux abonnés d'avoir un débit de 30 mégabits sans quota de données grâce à l'installation d'une antenne qui pointe vers le château d'eau, comme c'est le cas pour cette exploitation céréalière. Des zones qui ont 2 particularités. La première, c'est que le niveau ADSL n'est pas suffisant à date pour considérer qu'on apporte au moins du bon débit, a fortiori du très haut débit dans ces zones-là. Et la deuxième particularité, c'est que la fibre n'est pas prévue pour tout de suite. Il y a de temps de déploiement. Donc ces zones-là sont les zones prioritaires pour apporter du très haut débit très rapidement. On a fait ça en moins d'1 an, enfin en 1 an, pour tout déployer et de façon à offrir une solution à très haut débit à ces foyers-là, le temps que toute la Seine-et-Marne, 100% des foyers éventuellement un jour, soient fibrés. Alors c'est 2 fois faux. C'est d'abord faux parce que, au contraire, c'est pour éviter la France à 2 vitesses que des collectivités comme la Seine-et-Marne décident d'apporter du très haut débit hertzien en attendant que la fibre soit là pour tout le monde. Sinon, vous avez une France à 2 vitesses entre Melun, qui va être déployé très vite, et les territoires les plus ruraux, qui eux seraient déployés combien, 5-10 ans après. Là, cette fracture, vous l'avez pendant 10 ans. Alors que là, tout le monde a, la définition d'ailleurs européenne du très haut débit, c'est le 30 mégabits minimum. En plus, c'est évolutif, on est en train de travailler sur une nouvelle génération à 100 mégabits, et dans 5 ans à 1 gigabit, mais bon, peu importe. Tout le monde a au moins du très haut débit, plutôt que de laisser ces foyers là à 2 ou 3 mégabits, ou avec rien du tout. Vous avez des bourgs qui sont aujourd'hui inaccessibles, même en Seine-et-Marne, parce que la ligne cuivre est beaucoup trop longue. En fait, la 4G fixe, la promesse du raccordement fixe de la 4G fixe, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire que cette promesse-là, en disant on peut accéder au fixe chez soi grâce à la 4G des opérateurs mobiles, écoutez, je vous invite à le faire. Franchement, faites-le. Et comme ça, vous serez les meilleurs promoteurs de nos solutions. Vous avez, alors j'exagère un peu parce qu'il y a quand même certaines zones où la qualité est correcte, bien sûr, de la 4G fixe, mais vous avez connu le meilleur de la 4G fixe. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, avec la croissance des usages mobiles de 95% par an, croissance donc exponentielle, chaque année c'est comme ça depuis des années, les réseaux 4G fixes qui pourraient ne pas être encore saturés vont l'être assurément très vite. Donc pour un usage domestique, si aujourd'hui ça marche, profitez-en parce que ça ne va pas durer. Preuve en est, aujourd'hui, est-ce que vous envisageriez de considérer que la connexion 3G est bonne pour vous à la maison? Et pourtant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on nous faisait le même coup. On nous disait, mais écoutez, la 3G, on va en vendre 500 000 pour raccorder les foyers, c'est la fin des zones rurales. Les mêmes discours. Et force est de constater que, ça n'a pas marché. On a pris des dongles de 3G pour aller dans le train et autres. Mais autrement, à la maison, non, on a pris du satellite, on a pris des solutions radio qui étaient beaucoup moins bien que celles-là. Nous nous rendons maintenant chez un particulier chez Ozone qui a participé à la phase de test pour avoir les premiers retours sur cette expérience. Un technicien est venu installer l'antenne sur le toit en direction du château d'eau qui est relié à la box à l'intérieur de la maison. C'est une commune qui est en zone blanche, donc on est à plus de 6 km du répartiteur du DSLAM, répartiteur internet. Donc la DSL c'est 1 méga grand maximum. Et 1 méga c'est quand ça se passe bien. Il y a des personnes dans la commune qui sont encore à 512K et voire d'autres qui ne sont pas connectés. Sur la commune, on a à peu près tout testé avec Thomas. On a testé le réseau SFR. D'ailleurs, c'est un réseau que j'ai gardé avec une capacité limitée à 100 Go.
on n'a rien d'illimité à part Ozone. Là, le potentiel commercial, enfin, je l'avais vu dès le début, hein, le potentiel commercial sur une offre de ce type-là, aujourd'hui, c'est un monopole, il n'y a rien. Et c'était là la frustration, parce qu'on avait d'un côté la DSL qui nous permet de tout faire lentement, enfin tout faire, en tout cas en termes de débit, et d'un autre côté, on a effectivement le réseau 4G qui commençait bien à nous couvrir, mais enfin voilà, il y a 2 ans, 40 gigas c'était du luxe, là il commençait à y avoir des offres 100 gigas, du pseudo illimité mais qui l'est pas réellement. Donc c'est effectivement la seule alternative qu'on a, en tout cas sur le village. Pour moi, l'utilisation, elle est aussi sur la partie professionnelle. Donc c'est là que le débit montant a son importance. Par rapport à la DSL où le débit montant est juste ridicule. Je devais avoir du 200 kilobits, c'est ça? Ouais, mais encore, c'est bien. Mais là, c'est pas bien. Entre 6 et 9 mégas en montant. Après, ça dépend de la qualité du signal, l'emplacement de l'antenne. Saturation de la ligne peut-être aussi. Mais voilà, entre 6 et 9 mégas en upload et capé à 10 mégas en download. Eh bien, il y avait un réseau radio qui existait et qui existe toujours, qui a été déployé à l'initiative du département de Seine-et-Marne à partir de 2005, qui, sur la base de la technologie WiMAX, a apporté une solution haut débit à des administrés qui n'avaient pas d'accès Internet par l'ADSL. Ce réseau, les élus ont décidé de le faire évoluer en THD radio. La décision a été prise fin 2016 par les élus de Seine-et-Marne Numérique, qui est le syndicat mixte qui est en charge de l'aménagement numérique en Seine-et-Marne. Cette infrastructure qui a été déployée dans le cadre d'une délégation de service public, donc qui a été attribuée à Covage. Le nom de cette délégation de service public, c'est Sémaphore 117. Covage s'est associé à Nomotech pour la réalisation de ce projet. Et bien entendu, le réseau est ouvert à tous les opérateurs qui souhaitent fournir leurs services. Aujourd'hui, comme le disait Philippe, il y a Ozone. Nous espérons avoir les services de Nordnet très, très prochainement sur le réseau. En tous les cas, les contacts sont établis. Et si d'autres opérateurs, qu'ils soient d'ailleurs des fournisseurs de services aux particuliers ou aux entreprises, souhaitent apporter leurs services via ce réseau THD Radio, ils sont bien entendu les bienvenus. Entre la décision politique du département, du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique et l'ouverture à la commercialisation des premières stations dans le département, il s'est passé moins d'1 an. En général, on a coutume de dire que pour déployer un réseau sur l'ensemble d'un département, il faut 1 an. Là, évidemment, on est en milieu d'année 2018, c'est-à-dire 6 mois après l'autorisation de la fréquence par l'ARCEP. Si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce que le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique a été avant-gardiste et a anticipé cette ouverture-là pour permettre le plus rapidement possible à ses administrés d'obtenir le très haut débit hertzien. Concernant l'installation aux particuliers, il y a un dispositif qui mixe trois investissements. Il y a l'investissement de l'opérateur, qui finance 150 des 400 euros nécessaires pour l'installation et la fourniture de l'antenne. Il y a 150 euros pris en charge par le gouvernement dans le cadre du plan France Très Haut Débit et 100 euros pris en charge par le fournisseur d'accès Internet. Il y en a 2 aujourd'hui sur le réseau. 100 euros pris en charge par le fournisseur d'accès Internet. Au final, cela ne coûte rien pour le particulier en matière de frais de raccordement. La pose de l'antenne, la fourniture de cette antenne sont totalement pris en charge par le dispositif global. Alors, dans les technologies radio, on a une vision à 5 ans. C'est difficile de voir au-delà. Ce que l'on sait, c'est que la technologie d'aujourd'hui va être améliorée, la performance va être retravaillée pour être en situation de proposer, dans 2 ans, du 100 mégabits à l'utilisateur final et non pas du 30 mégabits sur les réseaux qu'on construira et avec les évolutions. Dans 5 ans, on se projette un peu, mais on sent bien que les réalisations qu'on a pu voir dans certains pays nous montrent qu'on pourra offrir 1 gigabit à l'utilisateur final dans 5 ans sur les technologies de très haut débit radio. Pour ça, il faut des antennes nouvelles et il faut aussi utiliser pleinement la fréquence qui nous est octroyée. Mais c'est l'ambition que nous avons et je pense que si on reprend d'ailleurs la courbe d'évolution des débits dans les territoires ruraux, c'est pas du tout un rêve, on aura bien 1 gigabit dans 5 ans à partir des technologies de très haut débit radio.
Attention, on n'a pas la prétention de vouloir nous substituer à la fibre. L'horizon, l'avenir, le projet comme celui que porte Seine-et-Marne Numérique, c'est la fibre pour tous. C'est bien ça qu'on poursuit. On est là de façon transitoire, temporaire, sauf que ça risque de durer dans certains territoires. Et parfois, c'est très difficile de faire le 100% fibre très rapidement. Donc, la promesse technologique que je viens d'énoncer sera à l'heure, au goût du jour dans les 5 ans, ça c'est sûr.